Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du show à Félix. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un joyeux temps des fêtes et c'est pas fini. Il vous en reste encore un petit peu pour la nouvelle année et tout ça. Aujourd'hui, je voulais prendre du temps avec vous pour décortiquer un peu les programmes qu'il y a sur la boutique en ligne. Simplement parce qu'il y en a beaucoup qui me posent beaucoup de questions, à savoir qu'est-ce que je dois faire, quel est le meilleur plan d'entraînement pour moi et tout ça. Fait qu'aujourd'hui, on va prendre le temps de passer au travers, puis je vais vous donner peut-être des petits perks ou des petits trucs que vous pouvez utiliser au niveau de la boutique pour fonctionner en fait, que tout soit optimal. Donc, si vous avez acheté un plan, je sais qu'on en vend énormément, puis je vous dis un gros merci pour ça parce que c'est grâce à vous là, que l'entreprise fonctionne bien, puis qu'on a des gens, oui, on a de la consultation, mais la boutique fonctionne très bien, puis je voulais vous en remercier personnellement pour votre implication. Et fait qu'aujourd'hui, on va regarder ça, on va passer à travers certains plans. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment qui sont bâtis d'une certaine façon. Et voilà tout. Tout avant de débuter, aujourd'hui, le podcast est commandité par FitMenu. Vous savez, récemment, j'ai teamed up avec les gars de FitMenu simplement parce que pour moi, c'était des plats qui faisaient du sens au niveau macronutriments, au niveau fitness un peu plus, moins juste wellness. Puis j'avais le goût de m'en aller un petit peu plus faire attention, perdre un petit peu de graisse, travailler plus au niveau de mes macros de protéines, puis tout ça. Fait que je trouve ça super intéressant. Fait que honnêtement, si vous cherchez un prêt-à-manger qui est bon, qui est goûteux, mais qui est vraiment soucieux au niveau des calories, FitMenu, très intéressant. Donc, les programmes. Récemment, j'ai sorti, puis tu sais, by the way, guys, là, c'est tous des programmes. Comme là, tu sais, mon programme, mon push-pull-leg, il est $39,99. Pour vrai, là, pour 40$, tu as un programme qui dure entre 4 et 8 semaines environ. Pour vrai, c'est du vol. Puis la raison pourquoi je suis capable de vous donner des plans aussi pas chers, c'est simplement parce qu'il y a beaucoup de volume, parce que les gens en achètent beaucoup. C'est l'unique raison. Sinon, il faudrait que je monte ça à 100, 150, 200 $ le plan. Puis là, je peux me permettre de le mettre moins cher à cause que c'est du volume, puis je peux permettre à plus de gens d'avoir accès à ces choses-là. Le push-pull-leg, c'est l'une de mes meilleures façons, si vous voulez, bâtir de la masse musculaire. C'est un programme que j'ai fait sur 5 fois semaine que vous entraînez. Fait que faites 2 on, 1 off, 2 on, 1 off, 2 on, 1 off, tout le temps comme ça. Puis quand vous sentez que votre récupération n'est pas idéale, c'est à ce moment-là que vous prenez une pause. Fait qu'exemple, faites les muscles qui poussent, les muscles qui tirent, un break. Les jambes, les muscles qui poussent, un break. Les muscles qui tirent, les jambes, un break. Fait que c'est toujours en rotation comme ça. Puis c'est 3 journées de workout différents, mais vous vous entraînez 5 fois par semaine à cause que c'est 2 on, 1 off, 2 on, 1 off. Là, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais Félix, c'est juste 3 journées différentes. Moi, j'aime ça quand c'est 5 journées différentes. » Mais malheureusement, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude parce que tu nuis à ta progression. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez prendre la masse musculaire, ça passe par la prise de force à 80%. Parce que quand vous prenez de la force, ça veut dire que il y a une meilleure synchronisation des unités motrices à haut seuil d'activation et en même temps, vous primez votre système nerveux central à recruter encore là les bonnes fibres. Et une fois que vous êtes capable de stimuler ou parler à ces fibres-là, bien à ce moment-là, on peut leur donner des signaux hypertrophiques. Fait que vous avez besoin de passer par là. La différence entre s'entraîner en force et s'entraîner en hypertrophie, c'est simplement le choix des exercices et le rep and reserve. Est-ce que vous allez à l'échec? Est-ce que vous n'allez pas à l'échec? Quand vous vous entraînez en force relative ou force absolue, l'échec n'est vraiment pas idéal à cause du dommage musculaire que ça occure. Quand vous entraînez en hypertrophie musculaire, l'atteinte à l'échec est très intéressante à cause qu'on va chercher sur des mouvements qui sont sécuritaires, souvent single joint ou avec un heureux mélange de machine et de poids libre. Voilà. Fait que le push-pull-leg, c'est les muscles qui poussent, les muscles qui tirent et les jambes. J'ai eu des questions qui me disaient « OK, c'est juste 2 séries par exercice. Est-ce que c'est normal? » Oui, c'est normal parce que, encore une fois, si vous faites trop de volume, faites trop de séries, mettons, je sais pas, vous faites 3 exercices de pec, déjà là, c'est trop. Si vous faites 3 séries, à chaque fois, c'est 9 sets de pec par workout. C'est beaucoup trop, OK? Donc, il faut baisser ça. Puis le but de baisser ça, c'est vous permettre de travailler plus de muscles. Puis à un moment donné, quand le signal hypertrophique est envoyé. Si vous en faites plus, faites juste augmenter le dommage musculaire puis ralentir la récupération du muscle sans pour autant stimuler plus l'hypertrophie.
Prenez 2 secondes puis pensez à ce que je viens de vous dire. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important en hypertrophie. Peu importe le type d'entraînement que vous faites, que ce soit un bodybuilder, whatever, c'est très important. La deuxième des choses, c'est que vous voulez avoir 2 paramètres. Vous voulez l'augmentation de la force et l'augmentation générale de l'endurance du muscle en tant que tel. Fait que mettons que je donne 2 sets de 6 à 8, comme il y a beaucoup d'exercices dans ce push-pull-leg-là qui est comme ça. Mettons que vous faites je pense que j'ai un low incline Smith Machine Press. Ah, by the way, je suis allé chercher les exercices qui ont le plus haut seuil d'activation musculaire pour le fait que, oui, on fait juste 2 sets, on choisit un exercice, mais c'est là que la sélection d'exercices devient comme encore plus importante parce que vous voulez choisir un exercice qui va être d'une certaine façon payant puis qui va vous donner un résultat qui vaut la peine d'être fait, parce que sinon, c'est là que ça devient problématique. Parce que si vous faites du junk volume, fait que du volume qui sert à rien, c'est là que ça commence à devenir problématique. Puis c'est là que vous êtes comme, oh shit, je comprends pas, je suis brûlé, je récupère pas, je suis raqué, mais mes charges montent pas, ma shape, elle augmente pas. Ben non, tu crées trop de dommages, puis ton stress mécanique est trop intense, puis tu le fais pas de la bonne façon. Puis c'est drôle, j'avais une conversation hier avec des gens, puis on jasait, puis je leur disais, tu sais, après 21 ans d'expérience en entraînement puis en alimentation dans le domaine du fitness, je me rends compte sincèrement là, que pour l'amélioration en termes de tissu musculaire, que ce soit une femme ou un homme, la nutrition, c'est important, mais honnêtement, c'est beaucoup plus la programmation d'exercice. Je me rends compte que je peux mettre quelqu'un sur un plan alimentaire puis qu'il se suive à 60%, puis il va progresser de façon écœurante si sa programmation elle est respectée puis elle est suivie telle que je l'ai écrite. Fait que ça, c'est vraiment important parce que il y a eu des passes dans mes derniers mois, mettons, j'ai fait bien des tests parce que je voulais comme amener la boutique en ligne à un autre niveau. Fait que je voulais, tu sais, avant, on faisait un peu tout le monde des programmes pour la boutique, tout ça. Puis là, j'ai dit non, j'ai goût de m'impliquer encore plus dans ma boutique en ligne. J'ai goût de sortir des plans comme, c'est ça, sharp, que j'ai écrit de A à Z, puis c'est ça. Fait que j'ai commencé à travailler là-dessus, puis j'ai fait bien des tests, puis je me rends compte que ma nutrition soit à 100% bonne, qu'elle soit à 60% bonne, tant que je rentre assez d'énergie et beaucoup de protéines, je vais avoir des progrès si c'est bien progressé. Tu sais, tous les programmes, peu importe si ma nutrition était sa King Coche ou pas, j'ai eu des progrès à cause de ma progression. Ma périodisation d'entraînement, elle était parfaite. Tandis que tu as beau avoir une alimentation sans King Coche, si ta programmation en entraînement, elle n'est pas parfaite, tu n'auras pas de résultat. Fait que plus je vieillis, plus je me rends compte que l'entraînement est autant, là je ne veux pas dire sinon plus, là, mais autant important que l'alimentation. Puis avant, on disait non, c'est 80% de l'alimentation, 20% l'entraînement. Mais si tu comprends l'entraînement, si tu périodises bien tes choses, puis c'est écrit de façon intelligente, tu progresses à une vitesse folle. Tu sais, j'ai presque, puis je vais parler de mon expérience personnelle, je m'entraînais dans un concept cardio à côté de chez nous, puis à mon gym FD Fitness à Boucherville. Puis tu sais, moi je fais de la surcharge progressive, je prends de la force et tout ça. Puis là, je suis pas sur des anabolisants et tout ça. Là. Puis, juste le tricep push-down avec la corde, j'ai maxé, je suis rendu que j'ai maxé comme les charges au gym. Mais tu sais, c'est extrêmement lourd, là, c'est quasiment 280 livres. Puis tu sais, je suis quelqu'un qui est fort, mais qui n'est pas comme incroyablement fort de façon comme naturelle, mais je suis rendu tellement fort. Puis juste le faire, exemple, fait que là, mettons, quand tu maxes tes poids, ben là, tu satures. Fait que là, tu commences à faire du one arm. Fait que là, j'ai commencé à faire un bras à la fois au lieu des 2 bras. Mais c'est juste pour vous dire que j'ai jamais eu de stagnation. Fait que la façon de le faire, le push-pull-leg, c'est que vous avez, exemple, 2 sets, 6 à 8, OK? Maintenant, vous faites un low incline, j'en reviens tantôt, low incline chest press, exemple 100 livres, je dis n'importe quoi. Vous êtes capable de faire 8 répétitions. Vous êtes capable de faire le deuxième set à 8 répétitions. Vous mettez une note. La prochaine fois que vous le faites, la journée push, fait que là, il faut monter la charge. Parce que c'était entre 6 et 8. Si tu as fait 2 fois 8, il faut que tu montes. Fait que là, le premier, mettons, tu fais comme 7, parce que tu as monté ta charge pas mal. Puis le deuxième, tu fais 6. Parfait, tu gardes la même charge. Workout numéro 3 de push. Tu fais 8, tu fais 7. OK, prochain workout, tu fais 8, tu fais 8, bing, tu montes. Fait qu'il faut toujours ou tu rajoutes une répétition dans tes 2 sets ou tu montes ta charge tout le temps. Et
9 personnes sur 10 au gym, dans des gyms commerciaux, bon, tout le monde a des techniques un peu hurluberlues d'entraînement. J'ai le goût de corriger tout le monde, mais je me retiens. Puis je dis ça, je peux avoir l'air un peu frais en disant ça, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne s'entraînent pas de la bonne façon, qui ne font pas les bons exercices. Fait que j'ai toujours le goût d'aller les corriger. Mais j'ai peur de me faire comme revirer de bord. Va-t'en, tu connais rien. T'sais. Souvent, ça touche l'ego, fait qu'on le fait pas. Mais beaucoup de gens ne font pas les mouvements de la bonne façon. Mais il y a des gens aussi qui le font de la bonne façon. Mais un gros problème, c'est que les gens ne mettent pas assez lourd. Ou les gens mettent lourd, puis là, ils font comme, tu sais, mettons le classique leg press, là, genre des petits, des petits coups de spring. Là. Fait qu'il y a 3 choses bien importantes. Augmentation de la charge, respecter et avoir des amplitudes qui sont complètes aussi. T'sais, c'est bien beau monter les charges, mais si ta technique, elle devient moins bonne parce que tu montes la charge, ben à ce moment-là, c'est pas bon. Faites-moi la diligence, s'il vous plaît, d'être sharp dans vos notes, dans qu'est-ce que vous faites, c'est super important. Fait que le push-pull-leg est bâti comme ça. Il est fait aussi pour des gens qui veulent mettre légèrement un peu plus l'emphase sur le haut du corps. Parce que, veux pas, il y a 2 journées d'haut de corps pour une journée de jambes. Moi, je faisais du upper-lower. Ça va être une autre série que je vais partir probablement plus en mars ou en avril. Parce que je voulais rééquilibrer mon bas de corps puis mon haut de corps. Parce que j'ai toujours été quelqu'un qui avait des récepteurs androgéniques dans le haut de corps. Puis mes jambes, j'avais de la difficulté un peu à les développer. Puis j'ai comme travaillé avec les bons exercices et tout ça. Exemple, j'ai mon droit fémoral dans mon quad n'était pas assez développé. Fait que j'ai fait beaucoup de l'unilatéral avec le leg press, ou même du leg press, puis pour monter ça. Puis j'ai pris beaucoup de tissu musculaire, l'adducteur, tu sais, vraiment comprendre la physiologie puis l'hypertrophie de la jambe. Et, tu sais, je pense que j'ai pris comme 2 pouces de fesses puis 1,5 pouce de tour de cuisse, puis j'ai fait 0 squat. Arrêtez-moi avec le squat puis le deadlift, j'en ai fait 0, puis j'ai eu probablement des résultats. La différence entre l'hypertrophie et la force. Autre chose par rapport à ça, ouais, c'est ça. Fait que le upper-lower, c'est plus pour les gens qui ont un déséquilibre. Ils sont trop gros du haut ou trop gros du bas, un des deux, puis ils veulent rééquilibrer un peu la patente. Qui sont trop gros du haut, pas assez gros du bas, upper-lower, c'est une bonne façon de rééquilibrer la patente. Puis par la suite, tu peux passer dans un push-pull-leg. Fait que moi, j'ai poussé vers... En ce moment, je fais une variante du push-pull-leg qui est disponible sur la boutique. C'est le programme que je fais présentement. J'ai modifié certaines petites variantes en fonction de ma physiologie à moi, comme mon trapèze inférieur qui engage moins bien, mon dégradé. Tu sais, je l'ai tweaké à moi, là, d'où l'importance d'avoir des plans qui sont personnalisés. Mais 80% de mes trainings en ce moment, c'est le push-pull-leg. Autre chose aussi, j'ai mis 60 secondes de temps de repos, mais ça, c'est un ballpark. Tu sais, c'est une moyenne. Parce que, idéalement, plus vous êtes avancé, plus vous êtes capable de frapper des grosses unités motrices, plus vous êtes fort parce que vous avez pris de la force avec les années. Fait que plus qu'une... Tu sais, mettons, une charge de 15 livres que tu lèves avec ton bicep, 1 minute te récupérer indépendamment de la grosseur de ta densité osseuse puis tout ça. Mais si tu es capable de lever 50 livres avec ton bicep, ça va te prendre beaucoup plus que 60 secondes de récupérer parce que la charge va créer une tension qui est supplémentaire sur l'os, puis sur le tendon, en fait, puis sur le muscle. Fait que tu as besoin de plus de temps de repos. Fait que c'est entre 1 et 3 minutes. Tu es un avancé, tu as du temps, 2 minutes et demie, 3 minutes. Tu es un débutant, tu peux prendre juste 1 minute si tu commences. Est-ce que c'est un programme qui est fait pour les débutants? Oui. C'est fait pour tout le monde. Par contre, si tu t'entraînes dans le garage de tes parents, tu es un ado, prends le full body. Puis c'est là que je m'en vais. J'ai sorti le full body. C'est un programme qui travaille... Les études sont claires. Si tu fais 3 séries, exemple de pectoraux le lundi, à tous les lundis, tu vas grossir, mettons, à 10%. Si tu fais une série le lundi, une série le mercredi, une série le vendredi, allez voir les études, il y en a une chier. Vous allez grossir, exemple, à 100%. Fait que la fréquence, tu ouvres la fenêtre anabolique, l'IGF-1, tu retouches à ton muscle, tu as un principe de surcharge progressive, Fait que c'est la meilleure façon de développer son physique overall. Est-ce que c'est pour les filles? Ah, by the way, le push-pull-leg, c'est pour les filles, les gars, n'importe qui. Mais il y a une emphase haut de corps. Fait que si t'es une femme puis tu veux prendre la masse musculaire un petit peu plus dans le haut de corps, push-pull-leg. Full body, gars et filles. Par contre, c'est pas un programme qui est adapté aux besoins des femmes que j'ai eues dans les 20 dernières années dans mon bureau, qui sont fessiers, épaules, posture, milieu de dos. Ça, c'est les filles. Et puis, je ne veux pas généraliser, puis je ne veux pas être sexiste, mais 8 fois sur 10, c'est les demandes des femmes. Moins de quad, plus de fesses, il y a des exceptions, mais d'habitude, c'est ça. Fait que le full body s'adresserait à 60% aux hommes, 40% aux femmes. Puis, c'est un programme de surcharge progressive avec lundi, mercredi, vendredi ou mardi, jeudi, samedi. Encore là, la prémisse, c'est des répétitions qui sont basses.
un peu plus de série quand même. Puis, on touche 3 fois semaine à certains muscles. Il y a des muscles qu'on touche un peu moins. Fléchisseurs, extenseurs du coude, le dommage musculaire, ces fléchisseurs et les extenseurs restent un peu plus longtemps. Ce qui veut dire que tu as besoin de moins leur toucher dans la semaine versus, exemple, un quad, ça récupère bien. Un chest, ça récupère bien. Fait qu'il y a d'autres muscles qui récupèrent plus vite que d'autres. Fait que le full body est fait comme ça. Puis, il est fait que c'est 3 fois semaine, de la grosse surcharge progressive. Fait que ça te permet d'avoir des résultats sans passer ta vie au gym. Le push-pull leg, c'est 5 fois semaine. Tu peux le stretcher à 4, mettons que tu n'as pas beaucoup de temps, là, mais c'est 5 fois semaine. Le full body, c'est 3 fois semaine, okay? Que ce soit à la maison ou que ce soit au gym. Booty Builder, c'est mon classique. J'ai fait un volume 1, un volume 2. Puis là, je l'explique souvent. Le volume 1, c'est pas pour les débutants, puis le volume 2, c'est pas pour les intermédiaires ou les avancés. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que je choisis des patrons moteurs. Un patron moteur, là, c'est un mouvement particulier. Fait que, mettons, hip thrust avec une barre, avec les pieds en rotation externe à 45 degrés. Ça, c'est le patron moteur. Une fois que tu as saturé ce mouvement-là, parce qu'il va arriver un moment que tu ne pourras pas hip thruster 1000 livres. Ça se peut que tu arrives à un moment que tu as frappé tes thresholds maximum. Bien là, il faut que tu changes de patron moteur, tu changes d'angle, tu changes d'exercice. OK? Fait que le but de chaque programme, c'est de saturer des patrons moteurs en particulier. Une fois qu'ils sont saturés, tu as maxé tes unités motrices au seuil d'activation pour ce patron moteur-là. Tu vas plus vraiment pouvoir recruter des nouvelles unités motrices, donc tu vas plus vraiment grossir en tant que tel. Fait qu'il faut que tu switches. Fait que c'est pour ça que le monde qui font ça fait 1 an, je fais le même programme, bah, c'est pas très bon, là, parce que en 1 an, si tu as bien programmé tes affaires comme moi je les programme, ben tu prends de la force ou de l'endurance à chaque workout. Fait que sur ton hip thrust, tu prendrais 1000 livres, puis c'est impossible. Là, tu as le facteur densité osseuse, tu as le facteur génétique, tu as une myriade de facteurs qui viennent rentrer en ligne de compte à ce moment-là. Fait que ça, il faut que tu fasses attention. Fait que le Booty Builder volume 1, les répétitions sont un peu moins basses, on stimule les unités motrices, on commence la patente, c'est un hybride pour t'amener après dans le volume 2 à faire des mouvements qui sont un peu plus spécifiques, frapper des nouvelles unités motrices avec des plus basses répétitions. Et le volume 3 qui va s'en venir en janvier, encore là, ça a des exercices encore plus compliqués, peu orthodoxes, mais il faut frapper des nouvelles unités motrices. C'est toujours le principe. Vous commencez à comprendre de frapper des nouvelles unités motrices avec des nouveaux patrons, en inhibant le plus le phénomène de compétition. Ce qui se passe, c'est que quand tu fais un mouvement, mettons, je fais un bench press, ben ma latte puis mes rhomboïdes, des muscles qui sont dans ma chaîne poste, vont venir stabiliser la charge. Fait que, tu sais, on parle des exercices on parle des muscles stabilisateurs. Il n'y a pas vraiment de muscles stabilisateurs. Tous les muscles, à un certain moment, dans un certain exercice, vont agir comme stabilisateurs d'un mouvement particulier. Fait qu'il y a beaucoup de non-dits et de non-sens dans la physiologie de l'exercice, puis ça, c'en est un. Il n'y a pas de muscles stabilisateurs. Il faut que tu entraînes tes muscles stabilisateurs. The fuck? Il y a pas des... On n'est pas né avec des muscles stabilisateurs. C'est pas comme ça. Il y a des muscles qui sont meilleurs à stabiliser des segments, comme au niveau de ta ceinture scapulaire, ben, protraction, rétraction, tu as des muscles qui sont meilleurs à stabiliser au niveau de ton omoplate, comme ta tête humérale, il y a des muscles qui sont meilleurs à stabiliser, ta coiffe des rotateurs, and so on. Mais il n'y a pas des muscles stabilisateurs. Un muscle, c'est un muscle. Ça dépend de la fonction de l'exercice. Il y a des mouvements que la latte, le grand dorsal, va être un stabilisateur, tandis qu'il y a d'autres mouvements qui ne sera pas du tout. Fait que c'est ça qu'il faut comprendre. OK? Parenthèse. Fait que le Booty Builder, c'est ça. Le but de ça, c'est... Puis la question me revient tout le temps. Ah, Félix, le Booty Builder, mais est-ce qu'on en travaille les autres muscles? Ben oui, on travaille les autres muscles. C'est juste que quand vous voulez bâtir de la masse musculaire, le signal hypertrophique est envoyé. La boucle commence, on prend des grammes. Et à chaque fois que vous entraînez, vous hypertrophiez en termes de grammes de protéines qui viennent synthétiser dans le muscle, pas des livres. Là. Si vous prenez 2 livres par semaine, c'est pas de la masse musculaire que vous prenez, c'est probablement de l'eau à cause du glycogène, c'est probablement de l'eau à cause de l'inflammation, c'est probablement du gras, puis probablement un peu de muscle là-dedans. Mais à moins que vous preniez des produits dopants qui décuplent, qui trincluplent l'espèce de synthèse de protéines. Fait qu'au lieu de synthétiser des grammes, vous synthétisez des dizaines de grammes. Là, c'est pas pareil.
Mais sinon, c'est slow and steady, OK? Je m'en allais où avec mes skis avec ça? Oui, fait que les gens me disent, est-ce qu'on fait juste des fesses? Mais non, je ne veux pas te vendre un programme juste des fesses. Tu vas travailler les autres muscles, puis je vais faire attention, mais je vais l'aligner plus pour les femmes. Fait que plus de volume au niveau du fessier. Petit, moyen, grand. Souvent, moyen fessier, petit fessier est oublié. Beaucoup de l'abduction de la hanche, la rotation externe. Fait que, un peu de rotation interne, mais beaucoup plus en rotation externe. Fait qu'il y a certaines choses qui sont mises de l'avant, tu sais. Mais on va travailler les autres muscles, mais on ne va pas les travailler en mettant beaucoup de dommages musculaires. Parce que si on crée trop de dommages ailleurs, pendant ce temps-là, ça vient inhiber la récupération de d'autres groupes musculaires. OK? Quand vous faites un entraînement, exemple, il y a quelqu'un qui m'a écrit tantôt, puis il m'a dit, j'ai acheté le push-pull leg, là, c'est 2 fois semaine, mais là, est-ce que je devrais plus faire un pull, comment il m'a dit ça? Pull-push leg, parce que il faut pas combiner les deux. Là, je dis, écoute, là, tu vas être en rotation 2 on 1 off, 2 on 1 off. Oui, le deuxième train, mettons que tu colles 2 workouts. Le deuxième, tu vas toujours avoir une moins bonne activation de tes unités motrices. Reste que chez un ultra avancé, il va même moi, je le remarque pas. Mettons, je fais un push intense, mon pull du lendemain, mon pull va monter. La dernière fois que j'ai fait un pull, je suis pas dans le micro detail que je me suis pas rendu compte que je vois une nette différence si j'ai pas pris une journée off la veille. Ça, c'est si le volume est bien balancé. Par contre, si vous entraînez en maudit malade, puis vous faites du volume à côté, trop de volume, trop de dommages, bien là, à ce moment-là, c'est là que ça peut devenir problématique. T'sais. Mais de la façon que c'est monté mes programmes, vous pouvez coller 2 journées, à moins que je l'écrive. Tu sais, more is not always better. Puis l'autre chose aussi, des gens me disent, je peux-tu rajouter tel exercice? Si je l'ai écrit de même, c'est qu'il y a une raison. Fait que fais-les pas. Si tu veux te racheter des exercices, écoute, je suis pas la police, là. Tu peux faire ce que tu veux, t'as acheté le programme, il t'appartient, do what you want with it. Mais si tu veux vraiment me respecter, puis respecter la programmation, puis avoir les résultats qui sont supposés, écoute, reste à ce que je t'ai dit, puis reste à ce que j'ai écrit. Fait que dans le Booty Builder, oui, il y a les autres muscles que vous travaillez, mais comme je disais, il y a un maximum de synthèse qu'on peut faire de grammes de protéines par tissu musculaire. Fait mettons, vous avez 100 unités, là, je dis n'importe quoi, là, c'est juste pour vous expliquer, vous avez 100 unités que vous pouvez créer d'une certaine façon. Non, je vais l'expliquer d'une meilleure façon. Vous avez 100 unités, exemple, pour hypertrophier. Vous avez un 100 grammes par workout qui est possible d'hypertrophier. Puis, mettons, vous mettez 10 grammes sur tous les muscles. Bien, les muscles, vous avez une bonne génétique qui vont avoir une meilleure croissance pour le 10 grammes, puis ceux qui ont une moins bonne génétique vont en avoir une moins bonne. Mais si vous mettez 40 grammes ses fesses, 40 grammes ses épaules, puis 20 grammes, mettons 2 grammes là, 2 grammes là, vous répartissez, bien, vous allez maintenir certains groupes musculaires, mais vous allez nettement améliorer d'autres. T'sais. Fait que c'est pour ça que c'est bon de faire des progressions comme ça. Puis c'est pour ça que c'est monté comme ça. Fait que oui, vous allez travailler tous les muscles, mais c'est ça. Il faut juste choisir les bonnes affaires. Fait que ça, je vous dirais que c'est mes programmes que c'est moi qui ai écrit. Le programme de course à pied, il est honnêtement pour 47,95, 48$, c'est une Bible. On a mis, je pense, 30 pages là-dedans. C'est Marc-André qui est un des kinésiologues qui travaille chez FD Fitness, un spécialiste de la course, un obsédé d'entraînement, un gars extrêmement talentueux et brillant, qui est full de clients à côté. Mais on voulait offrir un programme parce que la course est important, ça revient beaucoup, tatata. Et c'est un programme qui inclut et des séances de musculation et une périodisation de course et plein de conseils. Pour vrai, je pense que c'est le programme le plus gros à la boutique. Vous downloadez ça, là, vous avez genre 30 pages. Là, vous allez capoter, vous allez être là. What the fuck? Genre, il y en a du stock. Vous voulez courir? Vous pouvez télécharger un petit guide gratuit du kit du coureur ou du guide de la maison de la course, je ne sais plus quoi, là, sur Google, mais honnêtement, c'est pas ce n'est pas bâti, excusez-moi, comme le programme de course à pied qu'on a sur la boutique. C'est complètement cinglé. OK? Par la suite, vous avez les programmes de perte de gras, débutants, intermédiaires, avancés. Ça, c'est des programmes qui vont stimuler un peu le système métabolique, mais c'est des plans, je vous dirais, puis on les a à la maison. On a les hypertrophies aussi, débutants, intermédiaires, avancés. Puis on a le programme signature, hypertrophie max. C'est toutes
des bons programmes, mais c'est des programmes un peu plus classiques. C'est pas nécessairement moi qui les a tous écrits. J'avais participé un peu au Hypertrophy Max, qui est du très haut volume, parce que j'avais une demande pour ce type de programme-là, qui fonctionne bien, mais qui sont quand même plus difficiles à garder et à tracker la progression. Fait que je vous dirais de vous en tenir. Si vous voulez de la nouveauté, vous êtes quelqu'un qui est comme habitué tout ça, tenez-vous-en au push-pull-leg, au full body, au booty builder, programme de la course. Puis si vous voulez quelque chose qui bouge, qui est dynamique, programme de perte de gras à la maison, whatever, aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Mais n'oubliez pas, hein, vous voulez perdre du gras, vous pouvez faire n'importe quel plan. Le but, c'est juste d'avoir une alimentation qui est légèrement plus basse en calories et vous allez avoir des résultats. On a fait un Boxing Day, on a donné 20%, le Boxing Day est fini. Par contre, pendant 2 jours, fait aujourd'hui et demain, je vais vous offrir un 15%. Parce que, bon, il y a des gens qui n'ont pas vu ça passer, il y a des gens qui écoutent que mes Q&A, qui ne sont pas abonnés à moi sur Instagram parce qu'ils n'ont pas Instagram. Vous devriez télécharger Instagram pour vous abonner à mon compte, vous allez avoir plein de contenu. Mais pour vous, je vous donne 15% de rabais. J'ai activé un code promo live et c'est Félix Podcast 15. Quand vous arrivez au checkout, faites le show panier, checkout Félix Podcast 15, vous allez avoir 15% off sur les programmes. Fait que voilà, les amis, c'est un peu l'explication de tous les programmes. Fait que j'espère que vous avez trouvé votre compte là-dedans. J'espère que vous allez être capable de faire des choix qui sont judicieux. Et sur ce, je vous souhaite une agréable semaine. Profitez-en, puis nous, on se voit la semaine prochaine pour un podcast moins sur mes produits, mais encore là sur des conseils. Mais le but aujourd'hui, c'est de vous expliquer un peu les produits que moi j'achèterais, les sièmes pas les rêves, que j'achetais, bref, que je me procurerais. Je suis tout en train de me planter. Je déconne. En vous expliquant un peu de la science de l'entraînement en arrière. Bien important. Fait que voilà, les amis. Fait que je vous laisse là-dessus et je vous dis une heureuse semaine. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, gênez-vous pas de m'écrire sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir. Et on se parle très bientôt. All right? Et n'oubliez pas, si vous êtes sur la rive sud de Montréal, Sainte-Julie, Saint-Bruno, Longueuil, Boucherville, on a un beau gym qui vient d'ouvrir, un gym haut de gamme, un gym de prestige, où est-ce que l'attention au détail, elle est là, et où est-ce que le service client est notre priorité. C'est un gym qui fait bon vivre, qui est ouvert à tous, que tout le monde y est bien, y est accepté dans une belle communauté. 1200 Place Nobel à Boucherville, local G2 sur le coin, il ne faut pas nous manquer. On a 2 Christy de grosses portes noires et crève des fitness. Et voilà tout. J'espère vous y voir bientôt. Bye.